Allez, c'est parti avec l'oracle des origines. J'ai changé d'angle de vue parce que la lumière, là... Mais c'est un petit peu... Allez, s'il vous plaît. Elle est où? Oh! On a la foi. Attends. C'est celle qui est tombée dans la poubelle. Ok. On a une situation qui est assez difficile où peut-être que vous n'avez plus la foi, où on veut vous faire croire que votre foi ne sert à rien. C'est pas vrai. Donc, contemplation, la foi et la maternité. Amour. La contemplation avec l'amour. Sacré. La foi et le sacré. On vous demande d'avoir confiance en l'univers parce qu'il y a pas mal de choses en gestation pour vous. Vous allez récolter, mais on vous demande de faire confiance au timing divin, d'avoir la foi en le timing divin. Et tout ce qui est sacré, tout ce qui est pour vous, tout ce qui vous est destiné, surtout en matière d'amour, ça va se révéler en temps et en heure. Parce qu'on a quelqu'un qui vous aime, mais qui garde un œil sur vous, qui vous surveille à distance. 1, 2, 3. Dans la matière, ça va s'acter. Il y a quelqu'un qui en aura marre de rester à distance de vous et qui va tenter une approche. Donc, nouvelle rencontre ou... Pardon, réconciliation. Lune, la lune. La maternité et la lune. On a la maternité qui représente la lune et on a la lune. Donc, on est bien en train de vous dire, merci pour les confirmations, qu'il y a des choses qui sont en gestation pour vous. Qu'est-ce qu'on a exprimé ici? Pardon. Contemplation, amour, pardon. Quand tu contemples quelque chose, c'est beau. Où tu observes avec délicatesse et attention et tu restes focus dessus. Il y a quelqu'un qui vous trouve beau, belle. Beau, belle. Poubelle. Beau ou belle. Le flow. Ça me fait penser à mes propres conneries, les vidéos que je mets. Quand les cartes te disent d'y aller, de laisser couler. Laisse couler. Foi, sacré et flow. Foi, sacré, laisse couler. Et la foi, garde la foi, le sacré, le divin, à quelque chose de bien précis qui est en gestation pour toi. Et on te dit, laisse couler. Continue de vaquer à tes occupations. Continue à vivre ta vie. Fais tes affaires, fais tes affaires, fais tes affaires. N'attends pas. Équilibre. Maternité, lune, équilibre. Il y a des choses en gestation, double gestation. Peut-être que vous aurez 2 bébés. Mais on est en train de vous dire que émotionnellement, la lune, émotionnellement, les choses sont en train d'être rééquilibrées pour que ça puisse arriver dans la matière. Voyage, soleil. Voyage, déplacement, mouvement, déménagement, ménagement, vacances, soleil, action, visible. Tout le monde va le voir. Shine like a diamond. Je vois Rihanna. Univers. L'univers est en train de mettre... On reste dans la lignée. Ok, ça va être que tu comme ça. L'univers est en train de mettre en place un voyage, un mouvement qui va se faire. Vous allez peut-être déménager. Et c'est par la suite que tout le monde va se rendre compte de ça.
Et pour l'instant, ce n'est pas le moment de révéler. L'univers est en train de mettre en place un déplacement et bientôt vous en saurez plus dans la matière. Ça va se savoir. Tout ça. Oh, excusez-moi. Oh purée. Courage. Joie. Nature. Il faut du courage pour aller vers une joie qui soit authentique. Et la nature, dans ce sens-là, représente une ruche d'abeilles. Et ça représente la famille, la cellule. Il faut du courage pour aller vers une joie qui est naturelle, qui est familiale. Okay. Totem. On a les ancêtres. Voyage, courage, totem. Les ancêtres vous envoient le courage pour pouvoir faire ce déplacement, ce mouvement, ce déménagement. Mettre cette action en place. Alchimie. Soleil, joie, alchimie. S'il vous plaît, esprit, donnez-moi le discernement. Soleil, joie, alchimie. On va mettre en place des actions, merci. On va mettre en place des actions qui vont vous permettre de transmuter tout ce que vous avez vécu en joie. Il y en a trop, les copains. Merci. Rêve. Univers, nature, rêve. Univers, nature, authentique, cellule, famille, rêve. L'univers est en train de créer la cellule familiale parfaite pour vous parce que c'est votre rêve et vous avez fait ce souhait qui va s'exaucer. Merci, merci, merci pour le discernement et la clarté. Compassion. Sagesse. Il faut une grande sagesse pour faire preuve de compassion ou la compassion amène à la sagesse. Parole. Compassion, sagesse et parole. Ah, des discussions sont à venir et on va vous demander de faire preuve de sagesse et de compassion. Hiver. Vacuité. Protection. C'est quand même mal tête. Hiver, vacuité, protection. Hiver, froid, gel, mort. Stagnation. Vacuité, vide, manque. Solitude. Trou. Protection. Depuis l'hiver, où il y a un hiver, ok, s'il y a quelqu'un qui vient parler, puisqu'on vous dit qu'il y aura de la parole, donc une communication qui va se débloquer, il faudra faire preuve de sagesse et de compassion. Depuis l'hiver, où il y a eu un hiver entre vous et quelqu'un, ça a créé un grand vide, un grand manque à combler chez vous. Mais on vous dit que cette stagnation, cette mort, cet hiver, c'était une protection de l'univers. Créativité. J'ai des palpitations. C'est quoi ce bits? Conscience. J'ai des palpitations comme ça. Liberté. Je suis pas cardiaque, hein. Que j'ai de... Créativité, conscience, liberté.
Créativité, conscience, liberté. La créativité, la prise de conscience vous permet de libérer votre créativité. Une créativité permet de prendre conscience qu'il est temps de reprendre sa liberté. What the heck? Compassion, hiver, créativité. Faites preuve de compassion vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Vous étiez en hiver ou dans une phase de stagnation. Il n'y avait rien qui se passait, on se sentait bloqué. Tout était gelé. Mais c'était une période propice pour faire éclore votre créativité. Ou pour renouveler, puisque c'est la mort. Donc pour faire renaître ou renouveler votre créativité. Sagesse, vacuité, conscience. Sagesse, vacuité, conscience. Il n'y a qu'une prise de sagesse qui permet au vide de se remplir par la sagesse. Donc vous étiez ou vous êtes dans une phase de stagnation, de blocage entre vous, entre quelqu'un. Il y avait un travail à faire sur vous puisqu'on a la vacuité. La vacuité nous parle de remplir un vide. Il y a un travail que vous deviez faire sur vous et ce travail consistait à prendre conscience que vous possédez une forme de sagesse et que maintenant il faut appliquer de la compassion dans cette situation. Parole, protection et liberté. Oh, bon, pourtant, c'est pas mon heure. Hein. Non, mon heure, c'est 21h30. Donc là, je sais pas. Parole, protection, liberté. Parole, protection. Il y a des communications qui sont protégées par l'univers, par les ancêtres, les méduses, les fameuses méduses que j'arrête pas de vous dire à tout le temps des méduses sur les cartes. Oui. Donc, on a des communications qui sont protégées. C'est téléguidé par le divin. Et ça va vous permettre de vous libérer. Donc, il y a des informations qui viennent à vous pour que vous puissiez prendre conscience de quelque chose. Et ça va vous apporter de la sagesse. Mais en face, il faudra donner de la compassion. Bon, plus facile à dire qu'à faire. Après, ça dépend de votre cas. Il y a des choses qui sont graves, il y a des choses qui ne le sont pas. Abondance. Oh. Pardon, je me mets à bâiller maintenant devant dans les vidéos, c'est incroyable. Ouh. Abondance. Rencontre. Sororité. Vous allez rencontrer une âme sœur. Il y a une âme sœur qui se dirige vers vous et vous serez dans l'abondance. C'est peut-être la personne avec qui vous allez communiquer et faire preuve, vous allez prendre conscience, vous allez faire preuve de compassion, de sagesse. Ou ça peut être simplement le fait de communiquer avec quelqu'un. Vous allez communiquer avec une personne avec qui tout était en stagnation, voire givré, ou c'était mort. Et ça va vous... Cette communication va vous permettre de vous libérer, une forme de pardon pour vous, pour l'autre, vice-versa. Et après, par la suite, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous serez dans l'abondance. On parle d'une âme sœur. Et vous allez vous compléter. Douceur. Je crois que c'est la première fois que je l'ai, la carte de la douceur. Intention. Je le vois venir. Oh putain. On a quelqu'un qui aura une... Pardon. On a quelqu'un qui aura des intentions de douceur. Donc on parle du toucher, on parle d'une forme d'intimité. C'est peut-être pas l'intimité, ok? Mais on parle d'une forme d'intimité. C'est quelqu'un qui va être doux ou qui va vouloir faire preuve de douceur avec vous. C'est quelqu'un qui va... Peut-être qu'il y aura des massages.
Je dis ça, je dis rien. Ce sera du barbecue, mais ailleurs, pas dehors. What else? On a fait tout le jeu, les copains, pratiquement. Chemin. Pardon. Douceur, intention, chemin. Douceur. Sensibilité. Sensitivité. Tendresse. Intention. Donc, l'agenda, les motivations derrière et le chemin. Et puis, le chemin, il est tortueux. Oh, merci. On a une personne qui est en train de voir comment elle peut faire pour venir vers vous. Elle est en train de... Oh, c'est un labyrinthe dans l'esprit de cette personne. Et pourtant, quand tu regardes la carte du chemin comme ça, tu dis, ouais, mais pourquoi la personne tourne autour du pot comme ça? Mais je te jure, la personne, elle a que des intentions de douceur. Vous avez peut-être quelqu'un qui veut ressentir ta douceur. Peut-être. Automne. Alors, oui, il y a des indications de saison. Vous avez vu automne, vous avez vu hiver. Mais je ne me focalise pas sur ça. Je me focalise plus sur la symbolique. Méditation. Été. Muy caliente. Ouais, pourquoi celle-là? Regardez, elle est retournée et toutes les autres sont... C'est quoi? Rythme. Rythme, je l'ai mis en annexe. Hein. Automne, méditation, été. Oh! Gotcha. On a quelqu'un qui, alors, méditation, donc on a quelqu'un qui est en train de se dépouiller parce que c'est l'automne, comme en automne où vous avez les arbres qui se dépouillent de leurs feuilles qui sont mortes pour se préparer à l'hiver. Donc, elle se décharge, ok? C'est une forme de purification, c'est une forme de mort ou d'hibernation pour pouvoir se préparer au printemps pour donc renaître et ensuite pour vivre l'été, c'est-à-dire être dans sa baisse saison. Et donc, du coup, méditation, on a quelqu'un qui est en méditation, qui se dépouille, donc qui est en train de faire de la purification mentale, quelqu'un qui trouve l'équilibre en soi, mais en même temps, moi, je vois des cœurs et je vois des bouches. On a la douceur, ok. Et cette personne, avec la carte de l'été, ça va devenir chaud parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, plus elle va se dépouiller de choses qui l'ont blessé. On parle d'un travail de guérison et un processus, un cheminement pour pouvoir arriver à cette phase d'été où c'est chaud entre vous. Je dis ça parce qu'on avait rencontre et sororité qui parle d'âme sœur, ok? En été, il fait chaud, on n'est pas très habillé. Enfin. Abondance, douceur, automne. On a quelqu'un qui se dépouille, qui se déleste de ce qui était négatif auparavant de ses expériences de sa vie. Et c'est quelqu'un qui va faire preuve de douceur en abondance. Donc, préparez-vous à avoir quelqu'un. Alors, ça va pas être... Après, chacun ses manières, ok? Mais l'univers ne va pas vous envoyer quelqu'un où vous n'allez pas supporter. Mais préparez-vous à avoir quelqu'un qui va tout le temps... Comment on dit ça? Quelqu'un de tactile. Quelqu'un qui va vouloir être dans votre présence. Quelqu'un qui va faire vouloir faire preuve de douceur non-stop, tout le temps, en abondance vis-à-vis de vous. Rencontre, intention, méditation. On a quelqu'un qui est encore en pourparlers là. Sur ses intentions vis-à-vis de rencontres. Alors, des rencontres de n'importe qui ou ses rencontres avec vous. Mais en l'occurrence, c'est vous, puisque de toute façon, c'est vous qui regardez la guidance. Donc, on a quelqu'un qui est en pourparlers pour savoir si cette personne, elle vient à votre rencontre. Donc, on a quelqu'un qui est en train d'essayer de voir si ses intentions vis-à-vis de vous
sont bonnes ou mauvaises. En tout cas, elle essaye de... Puisque de toutes les façons, on voit de la douceur, on voit des choses muy caliente. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se demande, est-ce que c'est de l'affect? Est-ce que c'est de l'affect ou est-ce que c'est de la passion? On a quelqu'un qui est en train de trancher et c'est pour ça qu'elle se dépouille d'une certaine forme, une vision de l'amour, du couple, de la relation qui est peut-être déformée, qui est dans son schéma de pensée. Ok, merci. On a la sororité, on a le chemin, on a l'été. Une âme sœur qui... Écoutez, on a quelqu'un qui est en train de tourner autour du pot et on vous dit que d'ici l'été, c'est dans pas longtemps. Je crois 2 mois, 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois. D'ici l'été, cette personne elle va se manifester à vous. On a quelqu'un qui... Voilà, ok. Et avec la carte du rythme, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire... Va à ton rythme, avance à ton rythme, laisse cette personne avancer à son rythme. Ne va pas plus vite que la musique parce que cette personne n'ira pas plus vite que la musique. Et j'ai aussi l'impression que, tu vois, on a le détachement, on a le message. Donc le temps que tout ça se mette en place, là, détachement, message, le temps que tout ça se mette en place, on te demande de te détacher de toute forme d'attente que tu puisses avoir. Toi aussi, peut-être que tu tournes autour du pot dans ta pensée en disant « Ouais, non, je veux pas. » Il y en a pas mal. Vous venez en commentaire pour dire que non, vous avez fini, vous voulez pas. Mais vous regardez toujours les guidances qui vous parlent d'un retour. Pas d'une nouvelle rencontre, mais d'un retour. Donc, arrêtez de tourner autour du pot dans votre tête et commencez votre méditation pour voir quelles sont vos intentions, vous aussi, vis-à-vis de cette personne. Parce que c'est pas toujours l'autre. Nous aussi, on a notre part on a notre entière responsabilité dans ce qu'on veut vivre parce que c'est notre vie. Ok les copains? Détachez-vous. Dépêchez-vous. Parce que l'été, c'est dans pas longtemps. Ouais. On a des messages, on a des communications qui arrivent. Et c'est quelqu'un qui est attiré par vous, mais... c'est quelqu'un qui veut toucher votre corps. C'est quelqu'un qui veut être en union. Et je parle d'union dans tous les sens. Hein. Oui, la personne sera douce. Mais si c'est quelqu'un qui aime les pizzas et que tu me parles de pizza, bon courage.